Notre perception est très partiale et partielle. Si je regarde ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Si je regarde là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Notre attention, comme on a vu, est très très limitée. On a du mal à garder en tête une image pendant 150 millisecondes pour la comparer à une d'après. Et tout ça est empiré par le fait que le monde est complexe. Et donc ça nous fait arriver à notre première règle générale de la cognition humaine, c'est qu'on est tous et toutes, tout le temps, en train de baigner dans de l'incertitude. Le problème, c'est que moi, quand je vis ma vie quotidiennement, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'incertitude, que l'information est incomplète. Et donc, il y a tout le temps quelque chose qui est en train de cacher cette incomplétude. C'est comme si on a des trous dans nos raisonnements, des trous dans notre perception, et notre cerveau est en train d'utiliser quelque chose pour boucher ces trous. On est tout le temps en train de prédire, d'halluciner quelque part le monde. Je vous ai dit que le monde est tout le temps des informations incomplètes. La réalité est un stimuli ambigu. Mais la réalité n'est pas un stimuli ambigu bistable. La réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable. Il y a beaucoup plus de manières de stabiliser l'ambiguïté du monde que de deux manières. Il y a même certains philosophes de la pensée qui disent qu'il y a autant de manières de stabiliser le monde qu'il y a d'individus. En gros, quand on dit vous êtes unique, vous êtes unique comme tout le monde. Il n'y a rien de spécial à être unique. Chacun et chacune est unique. Mais vous êtes unique dans la manière dont vous rajoutez de l'information sur le réel. Quand on est face à ces informations incomplètes du monde réel, on le complète avec nos a priori. Nos a priori étant, comme vous étiez en train de dire, tout ce qu'on sait, mais aussi mes gènes, mon éducation, toute ma vie, c'est ça mes a priori, et je stabilise avec mes a priori. Par exemple, si on prend l'exemple des traits de personnalité, c'est quoi un trait de personnalité? Qu'est-ce que ça veut dire quand je décris la personnalité d'une personne? En fait, je suis en train de décrire la probabilité de comment cette personne va compléter une information. Je vais donner un exemple. Imaginez, je prends l'exemple d'une personne jalouse. Personne ne choisit d'être jaloux. Personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. On le devient par des a priori. Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Être jaloux, c'est une description de comment une personne va compléter une situation ambiguë. Par exemple, imaginez que moi, je suis quelqu'un de jaloux. Je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple. Cette personne ne décroche pas. C'est un stimuli ambigu. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas décroché. Être jaloux, c'est stabiliser cette ambiguïté en me disant elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Elle ne répond pas parce qu'elle parle avec quelqu'un d'autre. Ne pas être jaloux, c'est stabiliser cette ambiguïté d'une autre manière. Elle ne répond pas, elle est occupée, elle me rappellera. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le relativisme. Il y a une sorte de règle de jeu, par exemple. Si je vous demande à tout le monde c'est quoi là, vous allez tous me dire que c'est une tasse. Parce qu'il n'y a pas énormément d'ambiguïté. En fait, la règle générale, c'est plus une situation ambiguë ou incertaine, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux, et moins une situation ambiguë et incertaine, et moins je peux lui attribuer le sens que je veux. Les pensées du troisième ordre, c'est qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Et c'est là où la stabilisation de l'ambiguïté rentre en jeu. Imaginez que moi j'ai une phobie sociale, je suis anxieux, j'ai une anxiété sociale. Encore une fois, on ne choisit pas d'être anxieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit, un trait de personnalité, c'est une description de comment on stabilise l'ambiguïté. J'ai une anxiété sociale, je vous regarde, vous me regardez, vous avez les bras croisés, et je me dis que vous avez les bras croisés parce que vous êtes en train de vous ennuyer, vous n'êtes pas content, que vous avez les bras en croix parce que vous ennuyez, et vous aurez dit, j'aurais préféré que ma table soit derrière, j'aurais sorti mon téléphone, j'aurais envoyé des textos ou quelque chose. Mon cœur va s'accélérer, je vais commencer à suer, et je vais dire, je me sens pas très bien, et peut-être je vais m'enfuir et aller me réfugier dans mon hôtel. Inversement, imaginez que moi je suis pas du tout anxieux social, je pense que je suis le mec le plus brillant sur Terre, que je suis le meilleur scientifique qui ait jamais foulé cette Terre. Je vous regarde, vous avez les bras croisés, je me dis que vous avez les bras croisés pour pouvoir bien vous concentrer, et je me dis que la manière dont vous êtes assise, parce que vous vous tenez à votre chaise tellement vous êtes impressionné par la lumière qui émane de mon corps. Et entre ces deux extrêmes, où je pense que vous pensez que je suis nul, où je pense que vous pensez que je suis brillant, vous n'avez pas changé du tout. Ce qui a changé, c'est mes a priori à moi. C'est vraiment ça, les deux piliers de notre cerveau en général. On a ce qu'on appelle un processing informationnel prédictif, et pour gagner en efficience, on va prédire de manière approximative. Et qui dit approximation dit que parfois on a des pensées et des émotions qui sont automatiques. Si par exemple, on reprend l'exemple de la personne jalouse, elle appelle, la personne ne répond pas, elle ne dit pas pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas. Une pensée automatique arrive qui dit elle te trompe. Une personne qui est colérique, quelqu'un lui parle mal, elle démarre, on dit au quart de tour. Ce que ça veut dire démarrer au quart de tour, c'est juste automatique. Et ces pensées, ces émotions automatiques, parfois, elles ne sont pas bonnes. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, ces pensées et ces émotions automatiques, on va jouer un dernier jeu avant de rentrer dans notre dernière partie, on va dire. On appelle ça un test de Stroop, je ne sais pas si vous connaissez. Mais le but est très simple. La lecture, c'est quelque chose qui est assez automatique, que vous faites depuis très longtemps. Et donc, je vais demander de lire les mots sur cette diapo. On peut commencer par la première ligne, on peut faire ça ensemble. Je vais commencer par exemple jaune, rouge, jaune, vert, bleu, bleu, rouge, jaune, jaune, vert,
C'est assez facile. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est autre chose. Vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué. Au lieu de lire le mot, je vais vous demander de dire la couleur de la police avec laquelle le mot est écrit. Et vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué. Là aussi, on peut faire tous ensemble. Vous pouvez faire ça dans votre tête. Ça marche de la même chose. Mais on peut essayer. C'est un peu plus difficile parce que vous avez besoin d'inhiber vos pensées automatiques. Vous avez besoin d'activer autre chose qu'on appelle notre métacognition. La métacognition, c'est la petite voix avec laquelle vous vous parlez. En gros, on a des pensées automatiques et puis des métacognitions qui viennent essayer de contrôler tout ça. Et tout le but de la prise de décision en situation d'incertitude, c'est d'apprendre à résister à nos pensées et nos émotions automatiques. Pour finir, je vais finir avec 2 citations que j'aime beaucoup. La première, c'est une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. C'est très agréable, c'est très séducteur, c'est une idée très séductrice, mais elle est vraiment fausse. On a besoin de différents a priori pour qu'on puisse avoir une vision plus riche du monde. Et une dernière citation que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis. Parce que réfléchir, c'est revenir sur ce à quoi je crois, et pas juste confirmer ce que je crois et me dire si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris.